cette nouvelle vidéo Excel où nous allons aborder les fonctions BDD base de données. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui maîtrisent déjà dans Excel certaines fonctions telles que SUM, SUMSI, NB, NBC, voire même SUMSI ANS, NBC ANS, et qui souhaitent aller plus loin dans la connaissance des fonctions d'Excel, peut-être pour résoudre des besoins un petit peu particuliers. Ces fonctions BDD sont essentiellement utilisées dans des tableaux de bord, des tableaux de suivi. Et elles fonctionnent avec une base de données, donc je vous invite déjà à maîtriser les bases de données dans Excel et surtout la commande mettre sous forme de tableau qui va nous faire gagner un temps précieux. Allez, je vous présente ici ce fichier Excel qui nous servira d'exemple pour ces exercices et vous pouvez bien sûr le télécharger dans un lien qui se trouvera sous la vidéo. Ici, voici ce que nous cherchons. Nous allons faire à chaque fois les calculs dans les cellules qui sont en jaune. On va pas... Voilà, on en a 2, 4, 6, 8 et 9. 9 fonctions à faire. Et on va faire ces fonctions grâce à la base de données qui est juste en dessous, qui est ici, que je vais vous présenter. C'est une base de données de vente dans des salles de sport. On vend parfois des articles qui concernent ici la nutrition, par exemple. Ça, c'est la nutrition. Des barres de céréales, des smoothies, mais on vend également des accessoires, des cordes à sauter, des tapis de sol, ces choses-là. Il y a également des vêtements, plusieurs fournisseurs, plusieurs produits. Ici, il y a les quantités vendues. Par exemple, là, le 22 juin 2015, nous avons vendu 3 smoothies en même temps à 7,99 €. OK. Vous observez que la dernière colonne de notre base de données est incomplète, totale. On va la alimenter directement quand nous serons en mode tableau. Eh bien écoutez, on est parti. Je clique quelque part dans la base de données, n'importe où, mettre sous forme de tableau. Alors j'étais parti sur des couleurs vertes, je vais rester sur des couleurs vertes. Toc, et je valide. Parfait. Ici, il me faut connaître le total, quantité fois prix de vente, égale quantité fois prix de vente, je valide. Le mode tableau a automatiquement recopié vers le bas toutes les multiplications. Ça, c'est entièrement normal. Et maintenant, on va commencer. Nous aimerions connaître le nombre de fois qu'il y a écrit Fitadium dans la colonne fournisseur, le nombre d'actes de vente qui concerne Fitadium. Eh bien, pour ce faire, il va falloir que l'on crée, pour utiliser les fonctions BDD, ce qu'on appelle des zones de critères. Les zones de critères sont utiles également pour les filtres avancés. S'il y en a qui les manipulent, c'est très bien. Ça va vous être d'un grand secours ici. Pour les autres personnes, les zones de critères sont des petits tableaux dans lesquels on va mettre en fait les critères de recherche. C'est des zones qui sont parfois un petit peu casse-tête à faire pour les personnes qui n'en ont pas l'habitude. C'est pour ça que ces fonctions BDD ne sont pas toujours utilisées. Mais elles ont un énorme avantage, c'est que lorsque la base de données sera alimentée, eh bien, ça se mettra à jour automatiquement. Contrairement à des tableaux croisés dynamiques, par exemple, qu'il faudra actualiser. Alors ici, je veux faire une zone de critères qui va concerner uniquement le fournisseur Fitadium. Et bien pour ce faire, il faut que je fasse un petit tableau avec fournisseur et Fitadium juste en dessous. Pour ne pas me casser la tête et pour être sûr et certain de respecter exactement l'orthographe à l'espace près, je vais faire du copier-coller. C'est-à-dire, je vais prendre fournisseur, je maintiens la touche CTRL, je clique sur Fitadium, donc là je les ai pris tous les deux, copier, CTRL-C, je m'écarte un petit peu, je vais faire les zones de critères ici, tiens. Et là je fais coller, CTRL-V. Parfait. Et bien ceci sera ma première zone de critères. Je me mets ici, je vais dans FX, je vais chercher dans la famille base de données et vous voyez qu'il y a pas mal de fonctions. Alors on trouve les mêmes agrégats, écart type pondéré, min, max, moyenne, somme, variance pondérée, NB, NBval, etc. etc. Min, max. Moi je veux le nombre, je vais donc chercher la fonction BDNB. Alors attention, c'est le nombre de fournisseurs, c'est du texte, ce sera donc BDNBval. Nombre de valeurs.
parce que BDNB, c'est que pour des valeurs numériques, hein. Souvenez-vous, la fonction NB, ça ne va comptabiliser que les chiffres. Là, je veux comptabiliser Fitadium, on va prendre nombre de valeurs. Je fais OK. Et là, il me demande plusieurs choses. Petit 1, il me demande la base de données. Alors, à cette étape-là, vous avez plusieurs solutions pour sélectionner toute la base de données, titres compris. Première solution que je ne vous conseille pas, mais vraiment pas du tout. Je prends la première cellule, je maintiens enfoncé, et tac, 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 et je descends, donc ça, hop, c'est 0, on oublie. Deuxième méthode, déjà un petit peu plus professionnelle. Je prends la première cellule, je lâche la souris, puis avec le clavier, je maintiens la touche CTRL, qui me permettra d'atteindre les extrémités, et la touche SHIFT, qui en même temps va faire une sélection. Donc j'ai CTRL et SHIFT d'enfoncer. Si je fais flèche de droite, je prends toutes les lignes. Et si je fais flèche du bas, j'atterris à la fin de ma base de données. Et là, vous voyez qu'il y a bien écrit ici tableau tout. Tableau 1, tout. Tout signifie qu'il y a également les titres. Donc ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vous propose une autre méthode qui est encore beaucoup mieux. Grâce au mode tableau, regardez ce que je vais faire. Je vais me mettre dans l'angle supérieur gauche de la première cellule de mon tableau. Et là, je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer un petit peu. Ah ben non, je ne peux pas zoomer, il faut que je sorte de l'assistant et que je me mette comme ça. Pam pam pam, donc je suis ici, FX BD NBval, toc, ok. Ici, je vais me mettre en haut à gauche de la première cellule et vous voyez que la flèche forme une diagonale. Si je fais un clic avec la flèche en diagonale, ça me prendra toute la base, mais pas les titres. Donc je fais un second clic et là, ça va me prendre toute la base de données. Moi, je vous conseille de sélectionner comme ceci vos bases de données pour ces fonctions BD. Et si votre base de données est mise sous forme de tableau, attention. Ensuite, il demande le champ. Sur quel champ je veux compter? Ben, c'est sur le champ fournisseur. Donc, en champ, je vais prendre fournisseur. OK. Ensuite, il me demande les critères. Eh bien, les critères, ça va être ceci. D'où l'importance de conserver l'orthographe exacte. Car si j'avais écrit Fitadium au clavier avec un espace au bout, eh bien ça ne fonctionne pas. Je fais OK. Parfait, j'en ai 1000. On peut éventuellement vérifier. Mais il faut quand même avoir un petit peu conscience. Mais c'est quand même les premières fonctions BD qu'on fait, donc on vérifie. Fitadium, je valide. Et en bas, vous voyez bien, tout à fait en bas à gauche ici, il y a bien écrit 1000 enregistrements trouvés. Parfait. Ensuite, on continue, toujours avec la fonction BD/NBval. Nous voulons les fournisseurs OIE avec Harbinger. Pas de problème, je fais ma zone de critères, donc ça, j'affiche tout. Fournisseur, je maintiens CTRL, je prends OIE, et tout en maintenant CTRL, je prends Harbinger. Je fais CTRL-C. Ces trois cellules sont copiées, je me décale un petit peu. Je vais sauter une petite colonne, allez. Je me mets ici, parfait. Et je continue ma petite fonction. Hop, FX, BDD, NBval, ma base de données dans l'angle un clic, deux clics. Le champ, c'est toujours fournisseur, et le critère, c'est bien tout ça cette fois-ci. Je fais OK. 1576 fois. Ces deux valeurs sont présentes 1576 fois. On vérifie, on prend Harbinger et OIE, on fait OK, en bas à gauche 1576. Le compte est bon. OK. Alors, on va s'attaquer à des sommes maintenant. Nous aimerions le chiffre d'affaires pour Fitadium, c'est-à-dire le total de la colonne totale. Parfait. FX. Cette fois-ci, on va faire de la BD somme. La base de données, comme tout à l'heure, c'est ça. Un clic, deux clics. Le champ, cette fois-ci, c'est le total.
Et le critère, eh bien le critère, c'est le même que tout à l'heure, c'est ceci. Je fais OK. 27 000 euros. Phytadium, fournisseur, Phytadium, je fais OK. Je sélectionne la colonne totale comme ceci avec la flèche noire qui descend pour prendre que le champ. La somme en dessous, 27 000 euros. Parfait, 543,57. C'est bon. Ici, pareil, FX, BD somme, base de données, un clic, deux clics. Même si elle est filtrée, je m'en fiche parce que là, il a quand même tout pris. Le champ, c'est toujours total. Et les critères, ben, c'est les critères de tout à l'heure, c'est-à-dire les trois qui sont là. Je fais OK. 105 000, on vérifie. Harbinger Oyer, je prends total. Parfait, 105 103,20. Parfait. Jusqu'à présent, ces résultats, ils auraient pu être trouvés avec des fonctions NBC ou des fonctions SUMC, qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre que ça. Et bien justement, c'est sur cette zone de critères que nous allons travailler. Vous allez voir qu'on peut faire des choses très très puissantes, très très intéressantes que les autres fonctions ne permettent pas de faire. Allez, on continue. Voici, là je veux le chiffre d'affaires pour le fournisseur Oyer, mais seulement pour ces barres 85 grammes. Et avec, j'aimerais avoir tout Harbinger. Donc, Oyer Harbinger, je les ai déjà ici. Donc ça, je vais le copier, je vais le mettre ici. Parfait. Par contre, donc ça, c'est ma nouvelle zone de critères ici. Par contre, pour Oyer, c'est seulement les barres de 85 grammes. Donc il faut que je travaille sur le produit. Je prends les deux. CTRL-C. Et là, ici, je colle. Parfait. Eh bien, voici comment fonctionnent ces zones de critères. En lui donnant ceci comme critère, il va uniquement regarder les lignes où il y a à la fois Oyer et barre 85 grammes. D'une colonne à l'autre, il y a et d'une ligne à l'autre, il y a ainsi que. Donc Oyer 85 grammes, ainsi que Harbinger, tout produit confondu. Alors on dit parfois qu'entre les lignes qu'il y a ou. D'accord. Là on a et, ici on a ou. On veut les lignes avec Oyer et barre 85 grammes, ou bien les lignes où il y a écrit Harbinger et n'importe quoi en produit. Ok. Allez, toc toc toc, je dézoome. On va se mettre ici. FX, toujours la BD somme. BD somme, où es-tu? Tu es là. Base de données, un clic, deux clics. Le champ, c'est toujours le total. Et la zone de critères, ça va être ceci. Tout ça. Je fais OK. 89 520. J'espère que je ne me suis pas trompé. On vérifie. Donc, Oyer, je ne prends que les Oyer. Barre 85 grammes. Donc là, je n'ai que les Oyer 85 grammes. Je prends le total 3708,15. Donc là, j'ai égal 3000. Ça y est, j'ai oublié. 708,15. OK. 3708,15. Et il me fallait avec tout Harbinger. Donc ici, je vais effacer les filtres. Et je souhaiterais tout Harbinger. Je fais OK. Je fais OK. 85 812. 85 812. Soit un total de 89 525. Parfait. Impeccable. Si j'alimente ma base de données, si je rajoute des lignes, si je supprime des lignes, peu importe, le calcul se mettra à jour automatiquement. Et ça, c'est quand même très très puissant. Allez, on continue.
On veut OIE seulement pour les barres 85 grammes, donc comme la question précédente. Avec Harbinger seulement pour les tapis souples vendus en un seul exemplaire. Donc j'ai besoin des fournisseurs, des produits et des quantités vendues. Allez, je prends tout ça, je fais copier, je vais ici, je continue encore vers la droite, je colle. Donc il me fallait OIE 85 grammes, copier-coller, avec toutes les quantités vendues. Ok, et Harbinger seulement pour les tapis souples vendus en un exemplaire. Alors, je n'ai pas tapis souple, donc hop, je le prends, copier, produit, coller, c'est du Harbinger, copier-coller, vendu en un exemplaire. Parfait. Allez, on va faire la petite fonction fx bdSum. Ma base de données, un clic, deux clics. Le champ, c'est toujours le total. Critères. Et bien là, les zones de critères commencent à être un petit peu complexes. On va prendre tout ça. Parfait. Je fais OK. Total 8973. Allez, vérifions. OIE. Barre de 85 grammes. On l'avait déjà fait tout à l'heure, c'était 3708. 3708. Égale 3708 et 15 centimes. C'était bien 15 centimes, c'est bon. Alors ici, par contre, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut Harbinger, fournisseur, Harbinger. Toc, tapis souple. Tapis souple, toc. Quantité vendue en un exemplaire. Un exemplaire, toc. Je prends les totaux, 5265. 5265. 8973,15. Le compte est bon. Parfait. Allez, on va faire un autre type de question pour voir un peu tout ce qui est possible de faire avec les zones de critères. Nous cherchons maintenant les nutritions vendues à partir de 2015. Nutrition, ça concerne la famille et on a également les dates de vente qui vont entrer en compte. Donc, il me faut... je vais prendre tout ça, tiens. Je fais copier. Hop, je pousse encore à droite. Je décale ici, je colle. Alors pourquoi moi je préfère mettre mes zones de critères à droite à la queue leu, c'est que tout simplement, si je les mettais ici, de haut en bas, ok, quand je vais filtrer mon tableau, ça va faire disparaître en partie ou en totalité les zones de critères qui seront ici. Voilà. Donc moi je préfère avoir tout sous la main. Alors famille nutrition, c'était à partir de 2015. Eh bien, pour dire à partir de 2015, on va faire supérieur ou égal au 1, 2015. Voilà. On peut même mettre un petit 0. Je pense pas qu'il soit obligatoire, mais bon. Allez. Toc, on fait un petit test. Hop, fx bdSum. Base de données, l'angle. Un clic, deux clics. Le champ, c'est toujours le total. Et la zone de critères, cette fois-ci, elle est là. Parfait. Ah, petit souci. Là, il me dit 0. Alors, c'est peut-être l'espace ici qui est pas bon. Je vais faire OK. Là, j'ai 0. C'est peut-être parce que j'ai mis un espace qui n'aime pas. Je valide. C'est beaucoup mieux. Voilà. Conclusion, pas d'espace après les symboles supérieurs, inférieurs ou différents d'eux qu'on fera juste sur la dernière question. Ici, nutrition vendue à partir de 2015, on va vérifier. Je prends ici les nutritions, je fais OK. Je prends ici 2015, je fais OK. Je prends le total, 21 869. Ah, petit souci. Oui, parce que c'est à partir de 2015, donc c'est 2016 y compris. Autant pour moi. Et j'ai bien 25 ici,
895,99. Le compte est bon. Ensuite, alors, les tapis de sol souple vendus entre le 1,115 et le 30,115 compris. On dit par exemple qu'il y avait une période de solde ou de déstockage. On aimerait savoir si ça nous a rapporté plus que d'habitude. Avec toutes les barres 85 grammes. Alors ici, il nous faut les produits. Il nous faut les dates. Donc je prends date, je maintiens contrôle, je prends produit. Et il nous faut quoi d'autre? C'est tout. Allez, je fais copier. Je me mets ici, je colle. Toc. Donc, là, il y a une petite nouveauté. Les tapis de sol souple vendus entre le 11 et le 30 janvier 2015. Entre le 11 et le 30. Alors, ça, je vais le mettre ici. Pour dire qu'on veut un écart quand on fait une zone de critères. Ici, on va mettre supérieur ou égal au 11,1 2015. Ça, jusque-là, pas de souci. Mais je dois également dire inférieur ou égal au... C'était le 30 ou le 31? Inférieur ou égal au 30. Et bien, pour faire ceci, regardez ce qu'on va faire. Je remets date de vente et cette fois-ci, je vais mettre inférieur ou égal au 30. 31 2015. J'ai mis 2 fois le champ date pour faire un écart. Supérieur ou égal, inférieur ou égal. Parfait. Et puis pour terminer, il fallait toutes les barres de 85 grammes. Des barres de 85 grammes. On avait le critère ici. Je fais copier. Je me mets ici. Donc là, on aura barre de 85 grammes sans aucune date de vente d'imposer. Parfait. Hop, FX, BD, somme. La base de données, c'est la même. Voilà. Le champ, c'est toujours le total. La zone de critères, cette fois-ci, c'est tout ça. Parfait. Je fais OK. 5619,15. On va vérifier. Donc déjà, les barres de 85 grammes. 3708. Et 15. Là, c'est un peu plus compliqué pour le reste. On ne veut que les tapis souples. Hop. Donc ici, je clique directement dans la zone de recherche et je tape tapis. Ça va bien plus vite que de descendre. Je ne veux que les tapis souples. Je fais OK. Et dans les dates de vente, filtre chronologique entre le 11, 1, 15 compris et le 30, 1, 15 compris. Je fais OK. 1911. Le compte est bon, on retombe sur nos pattes. Parfait. Allez, un dernier exercice pour les zones de critères. Nous cherchons ici le chiffre d'affaires de tout, sauf des accessoires. Accessoires, c'est dans la famille. C'est une famille, donc je vais prendre accessoires avec. Voilà, j'ai pris famille accessoires. Toc, ce dernier exercice est uniquement pour vous montrer toutes les cas possibles pour la zone de critères. Si je laisse la zone de critères telle qu'elle, je vais choisir uniquement les accessoires. Or moi, je veux tout sauf les accessoires. Et bien pour dire pas, on va utiliser les deux symboles inférieur et supérieur mis à la queue leu dans Excel. Et dans d'autres logiciels, ça veut dire exclure, pas. Voilà, je fais OK, on vérifie. On se met ici, FX, BD somme. Base de données 1, 2 clics. Le champ, c'est bien le total à chaque fois pour ces questions. Et la zone de critères, c'est ça
je fais OK. J'ai 188 000. Dans famille, j'enlève accessoires. Je prends total et j'ai bien 188 259,77. Voilà, parfait. Mais écoutez, si vous ne connaissiez pas du tout ces fonctions et si vous ne connaissiez pas ces zones de critères qui sont également utiles, je le rappelle, pour donner filtre avancé, j'espère que vous avez pu vous débrouiller, que vous commencez à cerner un petit peu cette logique de zone de critères. Hein, vous trouverez encore beaucoup d'autres exercices sur internet. Il est possible de conjuguer ça dans des tableaux de bord, de mettre ici par exemple des listes déroulantes. Hein, on peut tenter de faire ça également pour que ce soit plus ergonomique pour la personne qui va suivre l'évolution des stats. Et puis voilà, c'est pas des fonctions qui sont très très dures, mais c'est des zones de critères qui parfois sont un peu casse-tête à faire. Voilà, n'oubliez pas que si vous faites ça dans vos documents et qu'il y a une erreur, privilégiez le copier-coller pour faire vos zones de critères. Évitez de taper au clavier, on n'est pas à l'abri d'une erreur de frappe, d'un accent à éviter, d'un espace rajouté. Voilà, écoutez, si vous avez suivi ces petites vidéos, je vous dis bravo. Je vous rappelle qu'aucune vidéo ne remplacera un vrai formateur ou une vraie formatrice qui répondra à vos questions, vous observera, vous corrigera et vous motivera. Voilà, à très bientôt, merci.